Cet atelier est extrêmement important réunit un ensemble d'experts, de spécialistes de différents secteurs d'activité, aussi bien économiques que socio-professionnels, qui ont un impact ou qui sont influencés d'une manière ou d'une autre par les effets du changement climatique. Et c'est un atelier qui fait suite à celui qui a été tenu au mois de mai 2017, il y a quelques mois de cela, et qui nous a permis ensemble de convenir et d'avoir un consensus sur la méthodologie à adopter pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la croissance verte. Alors, au niveau de l'atelier, il y a essentiellement deux aspects. Le premier, c'est une priorisation des différents secteurs qui ont un impact sur la croissance verte. DJI a dans son mandat l'accompagnement du Sénégal dans la transition vers un modèle de croissance verte et un des axes fondamentaux consiste à avoir une stratégie de croissance verte qui va s'articuler autour des axes ou des secteurs prioritaires sur lesquels on a besoin d'actionner pour pouvoir avoir un impact significatif en matière de croissance verte. Et une croissance verte qui va avoir essentiellement 4 socles. Il y a un socle qui est une croissance respectueuse de l'environnement. Le deuxième, c'est une croissance qui soit respectueuse des ressources, aussi bien naturelles que le capital humain. Une croissance qui soit résiliente face au changement climatique, c'est le troisième. Et le quatrième, c'est une croissance qui soit socialement inclusive. Donc ce sont ces 4 socles de croissance qui sont analysés et les experts ici présents dans les discussions, dans les travaux de groupe vont permettre de voir à la lumière des différents indicateurs qui sont identifiés, de voir quels sont ceux qui ont des corrélations fortes, des corrélations moyennes ou qui n'ont pas du tout de corrélation par rapport aux impacts sur l'activité ou les activités qui peuvent accompagner le Sénégal dans cette transition vers la croissance verte. Les défis en matière de croissance verte sont de plusieurs ordres. Le premier défi auquel on s'attend le plus, c'est de pouvoir faire un shift. Un shift parce que dans la mesure où il y a d'un côté les activités socio-économiques qui influencent ou qui sont impactées par les changements climatiques, donc il y a un shift en termes de modèle. Ça, c'est le premier. Le deuxième défi, c'est un défi en termes de ressources. Comme vous le savez, n'importe quelle initiative a besoin de ressources, que ce soit des ressources financières ou humaines. Et le troisième défi auquel il faut s'attendre, c'est qu'un modèle de croissance, il n'est durable et il n'est viable que si la mise en œuvre se fait et que ce soit une mise en œuvre qui soit efficace. Donc nous mettons l'accent essentiellement sur 5 principes fondamentaux. Le premier, c'est le réalisme dans ce qui est proposé. Le second, c'est l'efficacité dans ce qui est proposé. Et le troisième, c'est de pouvoir assurer en fait l'inclusion du moins des différents acteurs, des parties prenantes dans cette dynamique parce que ça touche le secteur privé, le secteur public, les associations, la population. Et les deux derniers défis, principes du moins, sont la responsabilité et aussi la résilience. Donc nous pensons que quand ces principes sont pris en compte, on doit être en mesure de pouvoir avancer dans cette dynamique de croissance verte.